Voilà, bonjour les amis. Alors en fait, on va faire un petit break avec l'histoire de la jeunesse parce qu'aujourd'hui on est dimanche et donc on revient à l'évangile de Marc. Et cette fois-ci, on prend bien au début, c'est-à-dire effectivement au chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. 2 points. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Voilà, le démarrage de l'évangile de Marc, qui, je vous le disais, est un peu abrupt, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de fioritures. Hein. Ce qui est important, c'est quoi? C'est dans le premier verset. Pourquoi? Parce qu'il y a ce mot « évangile ». Donc je vous rappelle que le travail de Marc, c'est le premier chronologiquement. Donc en fait, c'est la première fois qu'on a un texte auquel on donne le nom d'évangile. Évangile, pour Marc, cela veut dire l'annonce de la bonne nouvelle. D'accord? Et c'est donc, on va dire, une création d'un style littéraire, même si on s'est bien rendu compte qu'ensuite, ça voulait dire pas grand-chose, parce que les styles sont en fait très différents, les uns des autres. Mais un texte qui annonce une information heureuse, voilà. Et puis toujours dans le premier verset, il y a tout de suite « Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Voilà. Donc là, parce que je vous avais dit, la construction complète de l'évangile de Marc, va être de dire qui est cet homme-là. Mais là, vous voyez que dans la première verset de son évangile, il le dit, ok, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et maintenant, je vous le démontre. Et je vous le démontre sous la forme d'un cheminement qui va être un suspense, qui va nous faire arriver au centurion sur la croix, qui va dire vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. D'accord? Sa construction littéraire est faite de cette façon-là. Deuxième verset et troisième information de poids, le prophète Ésaïe. C'est-à-dire que dès le départ, Marc nous propose son évangile sous le patronage d'Ésaïe. Alors, avec un certain nombre de libertés par rapport au texte original, parce que, vous voyez, j'ai repris un certain nombre de textes de l'Ancien Testament. On a dans l'Exode, chapitre 23, « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que je t'ai préparé. » Donc ça, c'est Dieu qui parlait à Moïse, au départ de l'Exode. Après, dans le livre de Malachie, au chapitre 3, nous avons « Voici, j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant moi. » Et puis, effectivement, en Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 3, une voix proclame « Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu, que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. » Voilà. Alors, le baptême, le fameux baptême qu'on nous présente de Jean-Baptiste, c'est un peu bizarre, parce que c'est un baptême qui paraît être un baptême one-shot. C'est pas un baptême à répétition. On n'est pas en train de parler d'un rite de purification des pharisiens. Non, on est en train de parler, donc, le groupe des baptistes, en fait. Jean-Baptiste fait partie d'un groupe qu'on appelle encore aujourd'hui, en fait, les baptistes. Lui, il propose un baptême qui est un baptême plutôt... Voilà, vous savez, je vous avais expliqué ça une fois, il y a ce qu'on appelle les prosélytes. Voilà, les prosélytes, ce sont des gens qui étaient païens et qui ont été convertis à la religion juive. Et la première stade, c'est de rentrer comme prosélyte. Et puis ensuite, il y a ceux qui vont vraiment épouser complètement la religion juive. Mais vous savez que pour ça, il va falloir qu'ils choisissent de se circoncire. Les prosélytes, ils n'en sont pas là. Les prosélytes, par contre, ils acceptent de reconnaître les péchés et donc d'être baptisés par immersion dans l'eau. Et ça se fait dans le Jourdain. Voilà. Donc c'est plutôt un rite de baptême de prosélyte, d'accord, que le rituel habituel de purification, que ce soit au niveau des temples ou des synagogues.
Bien. Une fois qu'on a dit ça, il semble bien à lire ce texte que ça a marché. En fait, la mission de Jean-Baptiste, si c'était de baptiser, eh bien, écoutez, ça a bien marché, puisque toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem viennent le voir. Donc ça marche bien. Il est en fin de parcours, si je puis dire. Alors évidemment, on peut remarquer certaines bizarreries. Il y a le désert qui ne me semble pas très compatible ni avec le Jourdain, ni avec les foules en général. Mais bon, voilà, le désert, c'est un rappel de Élie qui marche dans le désert. On a ça au premier livre des Rois, au chapitre 19. Vous avez le Jourdain qui fait penser à la purification de Naaman. Ça, c'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. La ceinture de peau, c'est la ceinture que porte Élie dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 1er. Et puis le manteau de poil de chameau, c'est l'habit des prophètes en Zacharie, au chapitre 13. Donc vous voyez que ce livre, je vous rappelle d'un auteur qui est supposé être païen d'origine, est quand même très, très, très imbibé, on va dire, de culture de l'Ancien Testament. Alors, le Baptiste nous parle de celui qui vient. Alors, cette image de s'abaisser pour délier la lanière, ça c'est ce que faisait le serviteur, vous savez, ça faisait partie du rite, entre guillemets, quand un visiteur arrivait chez vous. La première chose qu'on faisait, on lui baignait les pieds pour que ça le repose. À l'époque, il avait des sandales, et c'était le rôle, toujours, d'un esclave, de défaire la sandale de la personne qui venait et de lui baigner les pieds. C'est important. Pourquoi ? Parce que, en fait, les Juifs étaient, quand les Juifs étaient esclaves ou serviteurs, en fait, ils étaient exonérés de faire ce genre de travail pour des gens qui ne sont pas juifs. Voilà. Ça fait partie des spécificités qui ont été mises en place dans le Deutéronome pour qu'est-ce qu'un esclave doit faire et qu'est-ce qu'un esclave juif peut ne pas faire. Voilà. Et on se souvient, entre autres, bien entendu, dans l'évangile de Jean, le baptême des pieds que va donner Jésus-Christ au moment du dernier repas. Donc c'est bien ça l'idée. Donc l'idée, c'est ce serviteur. Et donc, le baptiste dit, il y en a un plus fort que moi qui vient, et lui, il va vous baptiser dans l'esprit. Qu'est-ce que le baptême dans l'esprit ? Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Est-ce que Marc fait référence aux guérisons miraculeuses ? Est-ce qu'il fait référence aux exorcismes ? Personne effectivement, n'en sait rien. Et c'est la même chose. Est-ce que c'est ce nouveau baptême qui est supposé être l'heureuse nouvelle de l'Évangile ? Franchement, là, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Par contre, ce qui est important, voilà, pour Marc, dans ce premier passage de son évangile, c'est bien planter un décor temporel à la venue de Jésus. Et donc, on voit bien, il y a tout. Il y a Moïse, il y a Élie, et puis il y a Jean-Baptiste, d'accord ? Et ce dernier va s'effacer de fait devant cette nouvelle figure qui est Jésus, un personnage, comme le dit l'Évangile, plus fort encore. Voilà. À demain.